Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo série. Je vous en propose 5 et on y va. Donc la première c'est Speechless. C'est une comédie américaine qui date de 2016. Elle a des épisodes de 22 minutes. Pour l'instant il y a une saison et donc 23 épisodes. Je vais vous lire le synopsis. Mère de 3 enfants, Maya DiMeo déploie une énergie folle pour que Gigi, son fils aîné souffrant d'infirmité motrice cérébrale, puisse grandir en bénéficiant des meilleurs soins. Alors que toute la famille s'apprête à déménager pour la énième fois, Gigi noue une relation privilégiée avec Kenneth, le concierge de l'école, auquel il demande d'être son aide-soignant. Donc c'est un coup de cœur pour moi cette série. Les personnages, je trouve qu'ils sont attachants. Le thème principal c'est autour de l'handicap et j'aime bien tous les personnages, particulier la mère qui est folle, qui a une énergie folle, le père qui est un peu plus calme, Gigi donc qui est handicapé mais qui essaie de vivre une vie aussi normale que son frère et sa sœur. Son frère c'est un surdoué. Et puis sa sœur, on sait pas trop, on n'arrive pas trop dans le premier épisode à savoir ce qu'elle fait, mais je trouve qu'ils sont attachants ces personnages et je vous conseille vraiment de la regarder. Deuxième série, c'est Switch at Birth, donc échanger à la naissance. Donc en fait, c'est une série américaine qui date de 2011, dans le genre dramatique. Les épisodes durent 42 minutes. Il y a eu 5 saisons pour 93 épisodes. Il n'y en aura pas de 6ème parce qu'elle a été annulée. Donc je vais vous lire le synopsis aussi. 2 adolescentes découvrent qu'elles ont été échangées à la naissance. L'une vit dans un quartier pauvre avec sa mère célibataire, tandis que l'autre a grandi dans une famille aisée en compagnie de ses 2 parents et de son frère. Donc pareil, c'est une série coup de cœur pour moi, parce que je trouve qu'elle est intéressante. On y aborde donc le sujet des enfants échangés à la naissance et en même temps de la surdité. Vous avez... dans tous les épisodes, on fait face à des enfants qui sont sourds, donc ils apprennent le langage des signes. Et je crois qu'il y a même un épisode où justement c'est tout en langage des signes, donc il n'y a pas de bruit en fait, il faut juste lire les sous-titrages pour comprendre ce qui se dit dans cet épisode, puisque c'est tout en langage des signes. Et je trouve que c'est intéressant, et c'est vrai que j'aurais aimé qu'on apprenne à l'école aussi le langage des signes parce que, quoi qu'on en dise, on en rencontre des personnes sourdes et c'est bien de pouvoir discuter avec elles, si elles ne peuvent pas parler, si elles ne savent pas parler. Donc voilà, pour moi c'est un coup de cœur aussi et je vous conseille de la regarder. Alors, troisième série, c'est la série No Tomorrow. Donc c'est une série du genre comédie, romance. C'est une série américaine qui date de 2016 aussi. Elle contient des épisodes de 42 minutes. Pour l'instant, il n'y a qu'une saison, mais c'est en production. Alors, le synopsis. Evie, une jeune femme qui ne prend jamais de risques dans sa vie personnelle, tombe amoureuse de Xavier, un homme complètement insouciant qui est persuadé que l'apocalypse est imminente et qui va l'encourager à établir une liste de choses à accomplir avant la fin du monde. Donc pareil, c'est un coup de cœur pour moi, j'adore Xavier et Evie. Puisque d'un côté vous avez Xavier qui pense que c'est la fin du monde et qui fait un peu tout ce qu'il a noté sur son petit carnet, donc c'est liste de choses à faire avant de mourir en fait. Et de l'autre vous avez Evie qui ne prend jamais de risques, elle réfléchit toujours avant de faire quelque chose
et voilà, elle a peur de ce que pensent les autres. Donc j'aime bien ces deux personnages et puis c'est drôle, on ne s'ennuie pas et voilà, les personnages sont attachants. Donc je vous conseille aussi de la regarder. Quatrième série, c'est la série Battlefield. Donc c'est une série américaine qui date de 2016 aussi, c'est dans le genre comédie. Elle contient des épisodes de 23 minutes. Pour l'instant, il n'y a que 2 saisons de 20 épisodes donc, pour les deux. Alors, le synopsis. Le quotidien très chargé d'une mère de famille divorcée qui peine à joindre les deux bouts entre un métier d'actrice difficile, 3 enfants qu'elle élève seule et une vie sentimentale chaotique. Alors je vous avoue que les premiers épisodes, j'ai eu un peu de mal à m'accrocher parce que déjà la mère, je trouve qu'elle est un peu trop cash parfois et on a du mal à s'identifier au personnage et du coup on se demande si on va pas arrêter la série, mais en fait il faut continuer à regarder et voilà, petit à petit on commence à s'accrocher et à apprécier la série. Donc voilà, j'aime bien. Je vous conseille aussi de la regarder si vous ne connaissez pas. Et la dernière série dont je vais vous parler, c'est la série The Crown. Alors, c'est une série donc américaine, encore une fois. C'est dans le genre drame, historique, biopic. Vous avez des épisodes de 60 minutes et pour l'instant, il n'y a qu'une seule saison avec 10 épisodes. Alors, le synopsis, en fait, la série elle se concentre sur la reine Elisabeth II, alors âgée de 25 ans et confrontée à la tâche démesurée de diriger la plus célèbre monarchie du monde, tout en nouant des relations avec le légendaire Premier ministre Sir Winston Churchill. L'Empire britannique est en déclin, le monde politique en désarroi. Une jeune femme monte alors sur le trône à l'aube du nouvel ère. Alors, mon avis, c'est aussi un coup de cœur. Je vais vous dire la seule chose qui me gêne un peu de la série, c'est vrai que c'est tout ce qui est politique, j'ai du mal à m'y faire, mais c'est ce qui fait aussi partie de l'histoire. J'aime beaucoup les décors, les costumes, c'est magnifique et je trouve que l'histoire elle est passionnante. Vous en apprenez un peu plus sur la reine Elisabeth II, sur comment elle a vécu donc, sa vie dès son plus jeune âge, à quoi elle a dû faire face et je trouve que c'est une série top pour tous les amoureux du royaume, ceux qui veulent chercher à comprendre justement l'histoire de la reine. Et puis la prestation des acteurs aussi est top, ils sont vraiment dans leur rôle, ils interprètent magnifiquement bien leur rôle. Donc voilà, c'est une série aussi que je vous conseille de regarder, au moins les 3 premiers épisodes, puisque le premier, voilà, vous n'aurez peut-être pas assez d'infos pour dire si vous aimez ou pas, mais regardez au moins les 3 premiers. Et puis voilà, je pense qu'après, vous ferez votre idée. Alors, voilà, c'était les 5 séries dont je voulais vous parler. Vous remarquerez que j'aime beaucoup de séries américaines. Ouais, les séries françaises, j'ai vraiment du mal, alors que les séries américaines, je suis plus fascinée.
Donc voilà, je vous en referai encore, puisque j'en découvre chaque jour encore et encore. Je vous reparlerai peut-être d'anciennes séries, parce que là à chaque fois c'est 2015-2016, surtout 2016 en ce moment. Donc je vous reparlerai peut-être de séries qui datent d'un peu plus longtemps, mais dont j'entends pas souvent parler. Voilà, donc on se retrouve très bientôt. Bye.